Salut et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Vous l'avez vu dans le titre, depuis les années 2000, le sport favori des anglo-saxons, c'est se foutre de la gueule des Français. Et ça s'appelle le French bashing. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi on en est arrivé là. Alors le French bashing, c'est la relation conflictuelle que nous avons avec les Américains et les Anglais. Et on le leur rend bien d'ailleurs. Depuis des années, on s'envoie des pics, des attaques verbales, on nous critique, on se fout de notre gueule. Et puis nous aussi on fait pareil avec les Américains. De toute façon, c'est gros. Et les Anglais, c'est alcooliques. On s'est souvent battu avec les Anglais, la guerre de 100 ans, Waterloo. Et finalement, avec eux et les Américains, on a réussi à battre les Allemands 2 fois de suite pendant 2 guerres. Alors on devrait peut-être être les meilleurs potes du monde, non? Eh bien non. On était les meilleurs amis du monde, mais tout a basculé le 11 septembre 2001. Attentat à New York. Chirac, qui était à l'époque président de la République, se rend sur place pour rencontrer Bush, qui le qualifie lui-même d'un très proche ami des États-Unis. Mais tout bascule 18 mois plus tard. Après avoir accepté une intervention en Afghanistan, les Français disent non au Conseil de défense de l'ONU pour une intervention en Irak, qui est perçu par les Américains comme le grand méchant après les attentats, et c'est là que tout a démarré. Tout d'abord, parlons des Américains, qui se sont fait contrarier par un petit pays comme la France. Ces petits insignifiants qui n'ont même pas réussi à se battre 2 fois de suite contre les Allemands sans se faire littéralement laminer. Ils ont posé leur veto, les Français, ils ne pouvaient plus agir et donc ça les a mis en rogne totale. Tout d'abord, ils renomment les French fries, qui est le nom des frites, en Freedom Fries. Ça commence un peu comme une petite guéguerre quand t'es au CP, on est d'accord. Après, le discours de dénonciation du ministre des Affaires étrangères de l'époque, notre cher Dominique de Villepin. Ensuite, ils continuèrent en jetant des vins français dans les égouts ou encore en démolissant des Peugeot à coups de massue. Nous sommes maintenant pour eux de véritables traîtres. De Villepin est devenu le portrait du français arrogant, hautain, qui donne des leçons à nos Américains. Lors de son discours, de Villepin dit que les Américains sont un nouveau pays qui devrait écouter l'Europe, remplie d'anciens pays qui ont déjà vécu des guerres. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. Et puis, Américains et Français veulent développer les mêmes idéaux de pensée et de liberté, parce qu'ils ont eu presque les mêmes révolutions dans les mêmes temps avec des idées semblables. Ce qui représente les Français aux États-Unis, c'est Pépé le putois. J'en suis sûr que ça vous dit quelque chose, que vous l'avez déjà vu. Et donc lui, là, ce putois, il est français et il combine tous les stéréotypes que les Américains ont sur nous, l'arrogance, un côté beau parleur et également des odeurs corporelles plutôt puissantes, puisqu'il pue et que les Américains, à cause de ce dessin animé pour enfants, pensent que les Français ne se lavent pas. Ça part quand même de très loin. Et évidemment, c'est un libertin qui veut choper le plus possible. Et bien évidemment, les Américains pensent la même chose. Et c'est ravivé quand notre ami Dominique Strauss-Kahn se fait arrêter au Sofitel. Bien évidemment, maintenant nous avons même une réputation de prédateur sexuel en puissance. Ou encore avec François Hollande qui va tranquillou déposer chez sa maîtresse des croissants en scooter totalement normal. Également, le français est pour les Américains les plus adeptes du French bashing, des lâches. Et ça devient un petit peu plus grave, puisque si on retourne dans l'histoire, pour eux, nous sommes tous encore des collabos antisémites et toujours fans du régime de Vichy. Leur expression favorite, c'est Cheesy Eating Surrenders Monkeys, ce qui signifie les singes défaitistes bouffeurs de fromage. Et ça vient de là. Bonjour, you cheese-eating surrender monkeys. Eh oui, les Simpsons. Également, nous sommes des branleurs. Et ça, c'est pas que les Américains et les Anglais qui le pensent. 35 heures par semaine, trop de vacances, des allocations chômage. Nous avons vraiment l'image du dangereux gauchiste qui a pas beaucoup de croissance et pas beaucoup d'innovation. Toutefois, tout ce que je viens de vous dire, ça concerne les hommes. Et alors, les femmes françaises, elles, c'est totalement l'opposé. Elles sont vues comme à la mode, créatives, sophistiquées, tout en étant simples. La femme française est vraiment un idéal, alors que l'homme est l'opposé total. Bon, je vous cache pas que les Anglais ont
presque les mêmes clichés. Nous sommes impolis, lâches, paresseux, pessimistes. Nous sommes vieillissants et ne voulons pas changer et se mettre un peu comme les Américains. Mais ça serait me répéter. Et puis vous savez, Grande-Bretagne, États-Unis, c'est la plus grande love story de l'histoire. Ils restent toujours l'un main dans la main et ils resteront toujours les meilleurs potes. Mais les plus grands fourvoyeurs du French bashing, c'est la chaîne de télé Fox News, la chaîne pro-Donald Trump. Lors des attentats de Charlie Hebdo, ils ont sorti une carte comme celle-ci de la France avec des quartiers totalement bouclés qu'ils ont appelés des no-go zones, qui seraient considérés comme des quartiers de Bagdad, totalement bloqués par la police, considérant presque Paris devenu comme un califat islamique. Donc forcément, on se pose quelques questions, surtout quand on est français. Et vous l'avez certainement vu, Yann Barthès de l'émission du Petit Journal a répondu et a demandé aux téléspectateurs d'envoyer un mail à Fox News leur disant de vérifier leurs informations. Et ils ont reçu 40 000 mails en 5 minutes et ça a fait cracher leur boîte mail et le lendemain, ils se sont finalement excusés. Mais tout ce que je viens de vous dire ici, c'est forcément une minorité. Et puis, on a aussi des clichés sur les Américains après tout. Je fais ici que de représenter un point de vue développé dans plusieurs pays anglo-saxons et je ne les défends absolument pas. Essayez d'ailleurs si vous allez à l'étranger de poser la question aux locaux, de savoir ce qu'ils pensent des Français. Je vous l'assure, pour l'avoir essayé, c'est plutôt drôle. Et mettez-le d'ailleurs dans la description. Et vous savez, pour finir cette vidéo, lors des attentats de Charlie Hebdo, lors des marches dans la France, et surtout celles des chefs d'État à Paris, aux yeux de nos meilleurs ennemis anglo-saxons, en défendant nos mêmes idéaux de liberté, en manifestant tous ensemble, qu'importe nos couleurs, nos croyances, on n'était plus des râleurs, feignants, lâches, prédateurs sexuels qui bossent que 35 heures par semaine. Nous sommes devenus une source d'inspiration pour le monde entier. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu tant que vous êtes sur la vidéo, ça m'aide pour le référencement et ça me fait toujours plaisir. Un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. En description, vous avez tous les liens, dont celui d'un reportage de Canal+ qui s'appelle French Bashing, qui est super intéressant. Je vous recommande d'aller le regarder, il dure 1h30 quand même, donc il faut se le taper, mais il est super intéressant. Et sinon, partagez, j'ai rien d'autre à vous dire. Moi, je vous laisse, à une prochaine dans la Géozone. Ciao! Break it down.